Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre magazine sur les sentiers de la réussite où nous faisons la promotion du succès entrepreneurial. Pour ce numéro, nous allons parler d'un thème spécial et nous recevons un invité spécial, le professeur Placide Mabaka, pour rester collé donc à la trilogie formation, diplôme, emploi avec l'Université Polytechnique Internationale, Dr Obiangema Mbazogo. Monsieur le professeur Placide Mabaka, bonjour. Bonjour Romaric. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. L'Université Polytechnique Internationale Dr Obiangema Mbazogo UPI-ONM vous offre désormais sur vos écrans une nouvelle émission de 26 minutes. Étudiants, diplômés sans emploi, parents d'étudiants, enseignants du supérieur, chercheurs. Sur les sentiers de la réussite, c'est votre nouveau magazine. Pour la promotion des icônes du succès entrepreneurial et pour vous offrir du savoir pour réussir votre vie. Alors, nous allons parler d'un thème spécial, je disais, c'est le premier colloque international de l'ordre africain des grandes écoles et universités qui se tiendra à Cotonou, c'est bien sous la coupole de l'UPI-ONM, l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiangema Mbazogo, et vous en êtes quand même l'un des acteurs clés. Tout à fait, tout à fait. Je suis l'un des organisateurs, si vous voulez, du moins dans la partie scientifique de ce colloque. Colloque qui signifie à l'origine en fait une assemblée de spécialistes qui se rencontrent pour discuter sur un certain nombre de questions qui sont déterminées à l'avance. Et de manière plus précise aujourd'hui, par colloque ici, c'est une réunion pour discuter d'une question scientifique. Et en l'occurrence, la question qui est posée, c'est la relation entre l'enseignement supérieur dans la formation, dans l'enseignement supérieur, la professionnalité ou l'employabilité et l'emploi. Et donc, on va voir un peu quels sont les enjeux et les perspectives pour l'Afrique pour répondre justement à l'un des domaines qui sera une des thématiques de recherche du CEPESA. Alors, c'est un grand rendez-vous qui rassemble forcément des chercheurs. Vous, quand on dit professeur Placide Mabaka, ce n'est pas un nom qui est familier aux Béninois. Dites-nous, celui-là, quand on dit professeur Placide Mabaka. De qui s'agit-il? Moi, je suis, en fait, dans le cadre de mon cursus universitaire, je suis d'abord d'origine, je dirais, congolaise ou zaïroise, pour être plus précis. Je fais toutes mes études universitaires en France, en droit public, où j'ai obtenu un doctorat en 2002. Et en 2004, j'ai passé ce qu'on appelle l'habilitation à diriger de recherche. Depuis, je travaillais en France, essentiellement à l'Université catholique de Lille, et c'est dans ce cadre-là que j'ai connu l'UPI-ONM, dans le cadre des échanges qu'il y avait entre l'Université catholique de Lille et le CEPIB, UPI par la suite. Et du coup, on a gardé des relations avec, bien sûr, les responsables de l'UPI, et récemment, le président de l'université, le professeur Valère Kakaï-Glélé, m'a demandé de venir justement renforcer un peu l'équipe ici d'un point de vue de la recherche, et c'est la raison pour laquelle je suis là et que je dirige ce centre d'études et de prospective économique et sociale pour l'Afrique qui répond à la diversité du corps enseignant et à la diversité aussi des offres de formation au sein de l'UPI-ONM, tendant à concilier l'économique et le social. Vous êtes le directeur du Centre d'études et de prospective économique et sociale pour l'Afrique, CEPESA. Vous avez commencé à le dire. Alors, vous aviez commencé également à parler de la notion de colloque pour en venir à ce que le PIONM organise. Est-ce qu'on peut creuser davantage sur ce colloque-là, le premier, qui est d'ailleurs une initiative qui vient d'une école, d'une université privée pour la première fois au Bénin? Vous avez commencé par parler de la trilogie formation, diplôme, emploi. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos universités, même en Europe aussi d'ailleurs, c'est que on forme des gens qui obtiennent des diplômes, mais qui par la suite restent souvent des chômeurs, qui ne sont pas employables. Et nous, notre réflexion ici, c'est de dire, mais comment on peut arriver à concilier les offres de formation
par rapport aux besoins du marché de l'emploi. Parce que le diplôme en soi ne suffit pas. Le diplôme n'est qu'une présomption de compétences. Ce qu'on recherche, ce sont des compétences. Et des compétences par rapport aux besoins du développement économique de l'Afrique. Comment arriver à articuler justement l'emploi et la formation. D'où, quels sont les enjeux justement de cette dualité formation-emploi. Bien sûr, au milieu, il y a le diplôme qui est en quelque sorte la sanction du parcours qu'on a suivi par rapport à la formation. Mais ce diplôme, une fois obtenu, doit être aussi nécessaire, doit servir pour être employable et contribuer au développement à la fois économique et social de notre continent. Et ça se tient au Bénin, certainement? Ça se tient ici au Bénin, ça se tiendra le 3 novembre et ce sera à l'hôtel Golden Tulip, le diplomate, que tout le monde connaît très bien, je pense, ici. Avant qu'on ne poursuive, pour développer davantage, je vous invite à suivre ce spot publicitaire. UPI-ONM, la toute première université privée à ouvrir ses portes au Bénin en 1992 sous la dénomination CEPIB Formation. UPI-ONM, la première université privée à délocaliser des diplômes français de licence et master. UPI-ONM, la première université privée au Bénin à obtenir l'accréditation CAMES. UPI-ONM, la première université privée la plus grande en effectifs. UPI-ONM, la première université privée pluridisciplinaire au Bénin avec 7 écoles et instituts autonomes. UPI-ONM, la première université privée à vous garantir l'assurance qualité dans l'enseignement. Suivez la première et entrez dans l'univers du numérique, du social et de l'entrepreneuriat. UPI-ONM, la formation droit à l'emploi. Nous avions démarré à discuter du premier colloque international de l'ordre africain des grandes écoles et universités à Cotonou. C'est en fait une initiative de l'UPI-ONM, l'Université Polytechnique Internationale, Dr Obiang Nguema Mbazogo. On va davantage parler maintenant des différentes structures qui organisent ce grand rencontre, ce grand événement. Au niveau de structures qui organisent, en fait, la structure essentielle, c'est le CEPESA. Et le CEPESA est à la fois un centre de recherche, centre d'études et de prospectives économiques et sociales pour l'Afrique, qui est un centre de recherche qui répond d'ailleurs à l'un des objectifs. L'un des objets d'une université, ce n'est pas seulement l'enseignement. La recherche est utile, donc c'est le bras séculier au niveau de la recherche de l'UPI-ONM, mais en même temps, c'est aussi un bureau d'études pour l'ordre africain des grandes écoles et universités qui réfléchit sur certaines thématiques. L'ordre africain des grandes écoles et universités qui est un réseau de grandes écoles et universités d'Afrique et d'ailleurs qui essaye de les réunir pour promouvoir des projets pédagogiques d'ensemble sur le plan aussi bien national qu'international et faciliter également, entre autres, bien sûr, il y a plusieurs objectifs, faciliter aussi les partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur un peu partout dans le monde. Pour donner une idée, par exemple, là, dans le cadre de ce colloque international, on aura des gens qui vont venir, des écoles et universités qui vont venir, par exemple, d'Amérique latine, Bolivie, Chili, Mexique. On a des écoles qui vont venir de la France, beaucoup d'écoles également d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, dont je suis originaire. On aura le temps de développer. Voilà. C'est dire simplement que pour certaines questions, notamment cette question du lien ou de l'harmonisation entre la formation et l'emploi, ouais. Le diplôme étant justement un aspect intermédiaire, voir un peu comment on peut réfléchir au niveau de l'orageux. Donc là, ça sera la recherche
appliquée. Oui. Et au niveau de l'UPI-ONM, on va amener la recherche fondamentale. Un facilitateur, si vous voulez, qui est le centre de recherche, qui est un peu le bras séculier des deux, hein, qui est l'acteur organisationnel. Mais les acteurs institutionnels, bien sûr, c'est l'Orageux et l'UPI-ONM. Et c'est aussi utile de rappeler que ce centre a vocation également de former des docteurs. Tout à fait, c'est l'objectif final, c'est l'objectif. Ce qu'on veut faire, c'est faciliter également, au niveau de la recherche fondamentale, permettre à ce qu'on puisse former des docteurs, donc d'où les partenariats qui seront plus tard établis avec des écoles doctorales. Pourquoi pas, par la suite, installer une école doctorale le moment venu. Mais au début, il faut des partenariats avec des écoles doctorales, bien sûr en Europe, en Amérique si besoin, pour permettre aux corps enseignants, à ceux qui enseignent à l'UPI-ONM, de pouvoir accéder à la formation doctorale et permettre l'autonomie justement de l'UPI-ONM en ce qui concerne la main-d'œuvre, en quelque sorte, je dirais, ses ressources au niveau pédagogique dans le cadre du corps professoral. 1994, soit 2 ans après notre création, nous avons promis aux étudiants béninois les BTS français et ivoiriens. Et vous l'avez réalisé. Nous vous avons promis la délocalisation des diplômes français. En 1997, des Bac plus 3 et Bac plus 5 grâce à l'École supérieure de commerce de Toulouse. En 2002, des masters grâce à l'Université catholique de Lille. En 2004, la poursuite des études à l'ENSAT Lannion. Et vous l'avez réalisé. En 2004, nous vous avons promis l'accréditation CAMES pour la première fois au Bénin. Et vous l'avez réalisé. En 2013, nous vous avons promis l'université sociale par la baisse des frais d'inscription et de scolarité. Et vous l'avez réalisé. En 2016, nous vous avons promis l'université numérique, la visioconférence, un étudiant, un ordinateur, l'interconnexion de nos 4 campus par fibre optique et la connexion sur chaque site 24 heures sur 24. Et vous l'avez réalisé. Maintenant, nous vous promettons pour l'année académique 2017-2018 la création de 25 000 emplois. Et c'est le nouveau challenge pour UPI-ONM. UPI-ONM, nos rêves deviennent toujours des réalités. Professeur Placide Mabaka, on parle du premier colloque international organisé par une université privée au Bénin. Et c'est aussi quand même des panels qui seront d'une certaine hauteur, d'une certaine qualité. Oui, tout à fait. Dans le cadre justement de ce colloque, bon, je rappelle encore le titre, c'est le thème sur lequel nous allons discuter ou réfléchir, c'est enseignement supérieur. En gros, l'idée c'est formation dans l'enseignement supérieur, professionnalité et emploi. Comment articuler tout cela? Et la première des questions, comme j'ai dit, il ne suffit pas d'avoir une formation, encore faut-il que cette formation débouche sur un emploi. Ouais. Quel type de formation ou quelle formation pour quel secteur d'emploi en Afrique? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, bon, là j'ai appris, il y en a qui relancent, il faut encourager l'étude du latin ou des mathématiques, que sais-je. Ok, mais la question est de savoir, aujourd'hui, est-ce que le latin nous permet d'avancer d'un point de vue économique et social? Est-ce que c'est vraiment une priorité? Est-ce qu'il y a de l'emploi lorsqu'on fait une formation en latin? En revanche, si on dit on va mettre en place une formation en ce qui concerne les mines, une école des mines, ici au Bénin, est-ce qu'on a la possibilité de former des gens qui, à la sortie de leur formation, auront un emploi dans ce domaine? Donc, se dire, voilà au Bénin, par exemple, quels sont les secteurs prioritaires d'emploi qui manquent de main-d'œuvre, et donc, on va former les gens pour combler ce besoin. Plutôt que de suivre des formations à tout va, pour avoir demain des chômeurs qui restent à la maison sans répondre justement aux besoins dont l'État, dont la société
béninoise, l'État étant, nous tous bien sûr, dont la société a besoin. Au rang des panels, il y a un qui sera consacré entièrement à l'employabilité. Ça, c'est la question principale, la réflexion générale, c'est la conférence introductive. Quelle formation pour quel secteur d'emploi? Oui. Après, une fois on a réfléchi là-dessus, on a introduit cette question, il y aura 3 panels. Le premier, c'est se demander comment un étudiant peut-il devenir acteur ou créateur de son propre emploi. C'est-à-dire que c'est peut-être un défi, c'est d'ailleurs une première, plus ou moins, c'est de dire, mais je fais mes études, mais à l'issue, quel sera mon emploi? Et donc, je vais commencer à préparer, dès la première année, ce que je vais devenir demain. Oui. D'où la prospective, vous voyez? Donc, il ne faut pas attendre de dire, voilà, je fais mes études, j'ai mon diplôme, et maintenant, je vais envoyer 1000 CV pour voir qui peut m'employer. Qui pourrait ne pas aboutir. Exactement, qui pourrait ne pas aboutir. Donc, moi, je vais anticiper pour que, à la sortie, je sois soit mon propre patron, soit je sois salarié, ou que sais-je, mais en tout cas, je sache qu'une fois fini, j'ai un emploi. Donc, c'est cette idée-là. Ça, c'est le premier panel. Comment un étudiant, donc on va débattre là-dessus, peut devenir créateur ou promoteur de son propre entreprise. Ça peut aboutir sur la création d'une entreprise, bien sûr, n'est-ce pas? Et le second panel, c'est sur la place et le rôle du numérique dans la formation et l'employabilité de jeunes aujourd'hui. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les jeunes que j'appelle du digital, n'est-ce pas? Ils sont nés avec les numériques. Et quelle est la place et le rôle de ce numérique dans leur formation, n'est-ce pas? Et dernier panel, le troisième, c'est se demander si l'entrepreneuriat social peut être appliqué au secteur de l'éducation, de la formation. Plus précisément ici, c'est de se demander, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'universités, mais l'accès à la formation, qui est un droit fondamental de l'être humain, n'est pas toujours appliqué. L'école gratuite, entre guillemets, ou la formation sans distinction, mais parfois c'est un peu dissuasif. Les coûts de formation sont trop élevés. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer la logique de l'entrepreneuriat social? Qui est d'ailleurs l'une des visions phares du professeur Valère Kakaï. Voilà, donc on va aussi en discuter et à cette occasion, il présentera son modèle livre par rapport à toutes les idées qu'il a avancées dans l'ouvrage « Concilier l'économique et le social par l'éducation ». Ça se tient quand et où? Ça se tient le 3 novembre 2017, ici à Cotonou même, parce que l'UPIONEM est ici au Bénin à Cotonou, même s'il y a d'autres sites bien sûr, le siège étant ici, et ça se tiendra à l'hôtel Golden Tulip, le diplomate, ici à Cotonou. Qui sont ceux qui participent à cet événement, et surtout les intervenants? Les participants sont d'horizons divers, je dirais. Les intervenants surtout viennent, bon, comme les participants d'ailleurs, viennent, on peut dire quasiment des 4 coins du monde. S'il n'y a que l'Asie qui manquerait, ou l'Océanie pour l'instant. En tout cas, on a des gens qui viendront d'Europe, certains qui viendront d'Amérique, Amérique centrale, Amérique du Sud, et un grand nombre qui viendra, bien sûr, d'Afrique. Professeur Placide Mabaka, vous êtes là pour développer davantage sur ce premier rendez-vous international qu'organise une université privée qui est l'UPIONEM. Mais nous allons faire un clin d'œil à nos partenaires. L'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Mbasogo, UPIONEM, c'est 25 ans d'existence et d'expérience dans l'enseignement supérieur. UPIONEM, c'est des centres, écoles et instituts de formation, à savoir le complexe d'enseignement polytechnique international CEPIB Formation, l'école universitaire de management EUM, l'Institut international d'administration des entreprises (IAE), l'Institut africain d'audit et d'expertise (IDESAE), l'école supérieure internationale de droit EISD. UPIONEM, c'est des campus à Cotonou-Fidjrosé, à Porto Novo, à Abomey, à Parakou. UPIONEM, l'emploi une finalité certaine.
Monsieur le professeur, on revient à vous maintenant pour discuter de la participation à ce grand rendez-vous. Quelles sont les conditions? Bon, pour la participation, déjà, il faut dire que, en principe, un colloque, c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est le principe. Mais pour certaines raisons, nous avons tenté quand même de limiter ici le nombre de participants. On estime, on attend environ 200 personnes. Hein. On attend environ 200 personnes. Venus des quatre coins du monde. Venus des quatre coins du monde, effectivement. Et la manière dont on a procédé, c'est plutôt sur invitation. Aujourd'hui, celui qui veut, à part ceux qu'on a déjà invités, celui qui veut participer à notre colloque, peut nous envoyer une manifestation d'intérêt, si vous voulez, par email, hein, son souhait de participer au colloque par email, à l'adresse suivante, cepesa.orageux@gmail.com. Cepesa, donc CEPESA, orageux, ORAGEU, @gmail.com. Et en fonction de demandes qui nous seront adressées et des personnes qui sont déjà inscrites, on prendra. Hein, et donc, l'intérêt pour ceux qui veulent participer, c'est de nous contacter le plus rapidement possible, parce que les premiers arrivés, bien sûr, seront les premiers servis. Alors, pour boucler cet entretien, dites-nous quelles sont les garanties que vous offrez aux participants qui viennent de partout? L'Afrique est très hospitalière, hein, quel que soit le pays. Déjà, la plupart, surtout nos intervenants, bien sûr, c'est nous-mêmes qui le prenons en charge, ce qui est tout à fait normal. Pour le reste, bon, on offre toutes les commodités qui sont requises. Lorsqu'on reçoit quelqu'un chez soi, on lui donne ce qui est nécessaire pour que la personne se sente dans les meilleures conditions possibles. Professeur Placide Mabaka, nous sommes pratiquement à la fin de notre discussion. Que diriez-vous pour clôturer? Pour clôturer, je dirais que ce colloque est d'une importance capitale. Et je pense que ce n'est qu'une première. Premier colloque, une première, et il y aura d'autres actions, bien sûr, qui permettront de continuer la réflexion sur cette thématique et bien d'autres, parce que le CEPESA, si vous voulez, a, ça je n'ai pas dit, mais je l'ai dit en conclusion, a 4 pôles de recherche. Et ce sont des pôles, ce sont des éléments ou des thématiques qui sont à la fois transversales, mais également complémentaires, n'est-ce pas, pluridisciplinaires. Le premier pôle, c'est droit et société, hein, parce que social, c'est énorme. Droit et société. Oui. Deuxième pôle, formation et emploi. Troisième pôle, entrepreneuriat et jeunesse. Et quatrième pôle, c'est émergence et mondialisation. Tout ça tournant autour de l'économique et du social. Professeur Placide Mabaka, ce fut un plaisir pour nous de vous avoir reçu pour discuter du premier colloque international de l'orageux qui se tiendra à Cotonou et qui est organisé par l'UPI-ONM. Chers téléspectateurs, vous aurez compris, c'est un rendez-vous qui est pris, un grand événement, une opportunité qu'offre l'UPI-ONM une première fois au Bénin, pour vous, Béninois et étrangers qui y vivent. Ça se tient le 3 novembre 2017, donc dans les tout prochains jours. Je vous quitte sur cette pensée de Jacques Béni-Bossuet, je cite, « Les vraies études sont celles qui apprennent les choses utiles à la vie humaine ». Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.